Un sujet qui est très important, qui me tient à cœur, c'est celui de l'insertion professionnelle des mères et notamment des mères qui sont en situation de précarité. À cet égard, nous sommes en train de travailler à une forte innovation avec mon collègue Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui est la création d'un dispositif de validation des acquis de l'expérience des jeunes parents. Je m'explique. Un certain nombre de femmes, notamment dans des banlieues ou dans des zones rurales, ont eu des enfants jeunes et se retrouvent sans qualification, sans expérience professionnelle, à l'âge de 25, 30, 35 ans, sur le marché du travail avec un CV qui est une page blanche et qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont comme argument, comme seul argument dans les entretiens d'embauche que de dire j'ai élevé mes enfants. Ce qui n'est pas jusqu'à présent l'argument le plus efficace pour trouver du travail et je le déplore. Donc nous allons lancer un dispositif de validation des acquis de l'expérience qui soit un parcours diplômant. Nous sommes en train d'y réfléchir et vos suggestions à cet égard seront plus que bienvenues. Nous sommes en train de voir si nous pouvons transformer cette expérience en CAP petite enfance, en diplôme d'État, en brevet d'État d'éducatrice de jeunes enfants, qui nous permettent de faire se rencontrer l'offre et la demande sur le marché du travail, avec d'un côté la demande de professionnels de la petite enfance qualifiés justement pour les crèches, mais pas uniquement, et de l'autre côté cette offre de compétences de jeunes mères qui ont acquis ces compétences et qui peuvent les compléter par ce dispositif diplômant. Chiappa, vous êtes au cœur d'une polémique, on l'a entendu avec un reportage de Rémi Bossaron dans le journal de 8h, votre proposition de donner un CAP petite enfance à toutes les mères qui n'ont aucun diplôme, toutes celles qui jusqu'alors n'ont fait que garder leurs enfants, les mères, vous dites, dont le CV n'est qu'une page blanche, les professionnels sont indignés, vous leur répondez quoi? Alors je réponds que ça n'est absolument pas ma mesure. Je n'ai jamais proposé de distribuer des CAP petite enfance aux mères. Deux choses. D'abord sur la forme, c'est lors d'une audition au Parlement et au Sénat que j'ai expliqué à la fin, après 1h30 d'audition et de descriptif de l'ensemble de nos mesures pour l'égalité entre les femmes et les hommes, j'ai dit que nous lancions une réflexion qui visait à trouver des parcours diplômants pour effectivement ces mères et ces pères qui sont jeunes et qui sont sortis du parcours scolaire sans un baccalauréat, sans un BEPC, un brevet des collèges, et qui n'ont pas de diplôme, qui ont élevé leurs enfants et qui se retrouvent effectivement avec un CV qui est une page blanche sur la forme. Ensuite, sur le fond, il ne s'agit pas de distribuer des CAP petite enfance ni aucun diplôme aux mères de famille. Comment ? Ils passent une formation ? Il s'agit d'un dispositif qui est déjà existant, qui s'appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui existe déjà pour les métiers de la petite enfance, notamment par exemple, je vous ai amené les 9 modules qui existent dans la validation des acquis de l'expérience pour la validation des éducateurs de jeunes enfants. Il y a 9 modules. Ce dispositif, il fait qu'on prévoit un dossier, qu'on a un examen et que ensuite, si bien sûr on correspond à cela, on peut obtenir un diplôme. Nous, le dispositif sur lequel nous travaillons, il vise à mélanger une formation pour ces jeunes parents, pour ces jeunes mères. J'ai dit jeunes mères parce qu'à 97% ce sont des femmes, mais bien évidemment les 3% d'hommes sont bienvenus et bien évidemment en parallèle nous travaillons à des mesures pour inciter plus fortement les pères à prendre leur congé parental. Mais le dispositif, il vise à accompagner vers la réinsertion professionnelle ces jeunes mères. Vous savez qu'il y a près de 6000 jeunes mères mineures en France qui n'ont pas de diplôme, qui sont sorties du parcours scolaire avant le moindre diplôme et qui se retrouvent à 20 ans ou 25 ans sur le marché du travail sans aucun diplôme, sans aucune expérience ni qualification professionnelle et qui seront, si l'on ne fait rien, au chômage de longue durée ou qui vont errer d'une mission à une autre dans la plus grande précarité. Je pense que ça n'est pas acceptable de ne rien faire pour ces mères et je ne cherche pas la symbolique, je cherche l'efficacité et je pense que c'est efficace d'après les consultations que nous avons menées auprès de ces populations que de leur proposer un parcours diplômant. Je ne sais pas quels sont vos modules que vous avez sous les yeux. C'est pas mes modules, ce sont les modules officiels. Les modules officiels que vous avez, vous êtes ministre, donc d'une certaine manière ce sont les vôtres, mais ceux qui vous regardent sur europe1.fr peuvent voir effectivement que vous avez une feuille avec, j'imagine, ces 9 modules devant vous. Mais quand vous entendez les professionnels dire la petite enfance, c'est un métier difficile pour les enfants qui ont été traumatisés, qui peut-être ont été victimes d'abus sexuels, qui ont eu d'autres problèmes par le passé. Il y a un travail d'écoute. Comment est-ce que vous avez une formation est-ce que dans ces modules-là, il y a un encadrement, un suivi de ces jeunes mères et de ces jeunes pères ? Bien évidemment, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il ne s'agit pas, contrairement à ce qui a été dit, et je déplore qu'on transforme une mesure qui est en début, qui n'est pas aboutie, qui n'est pas annoncée et qui est assez complexe, qu'on la transforme en un sujet verbe complément de 140 signes pour qu'elle rentre dans un tweet et que ça devienne on va distribuer des CAP aux mères parce qu'encore une fois ça n'est pas la mesure. C'est pas de la distribution. Absolument pas. C'est un parcours comme il en existe déjà, je le rappelle. Donc si un certain nombre de personnes ne veulent pas qu'on valide les acquis de l'expérience, ça veut dire qu'ils remettent en cause le dispositif de la VAE, de la validation des acquis de l'expérience qui existe. Là par exemple pour la VAE EGI, il y a 9 volets. Il y a l'accueil et l'accompagnement du jeune enfant et de sa famille, l'action éducative en direction du jeune enfant, la communication professionnelle,
les dynamiques institutionnelles et partenariales, ce sont des vrais métiers, les métiers de la petite enfance. Ça n'enlève rien à personne qu'un certain nombre de nouvelles personnes puissent être orientées vers des parcours diplômants qui puissent leur permettre de travailler dans ces métiers. Au contraire, ça les valorise, puisque ça veut dire que nous considérons que c'est une véritable qualification professionnelle qui leur met le pied à l'étrier pour entrer dans le monde du travail. 51 à Paris. Notre invitée ce matin, c'est Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer avec vous dans un instant les coupes budgétaires que subit votre secrétariat d'État. Mais avant cela, cette proposition que vous venez de faire et qui agite très fortement les professionnels du secteur de la petite enfance, mais aussi les femmes, à savoir une formation aux jeunes parents pour leur permettre de transformer leur expérience en diplôme. Ces craintes, vous les entendez, vous les comprenez ? Alors d'abord, je vous remercie parce que vous avez très bien décrit de quoi il s'agit. Non, il ne s'agit pas de distribuer automatiquement des diplômes et des CAP petite enfance à toutes les mères de famille. Il s'agit bien de permettre aux jeunes parents qui ont quitté le parcours scolaire avant le baccalauréat, parfois même avant le brevet des collèges et qui donc n'ont pas de diplôme, pas de qualification professionnelle, de pouvoir transformer leurs acquis de l'expérience via un parcours diplômant avec une formation et après un examen devant un jury en un diplôme qui leur permet d'avoir une qualification et de s'insérer professionnellement. Pour vous, c'est donc une chance que vous proposez pour ces mères. Ce que contestent les professionnels, ce n'est pas tant cette valorisation de l'expérience, c'est aussi que vous touchez à un secteur qui est déjà bien difficile et saturé. Alors non, je partage pas le constat. En fait, les réactions qu'on a entendues d'un certain nombre, d'une en réalité fédération de professionnels des métiers de la petite enfance, elles portaient sur la base d'une proposition tronquée qui était distribution automatique de diplômes pour les mères de famille. Or, ce n'est pas ma proposition. J'ai échangé depuis hier avec un certain nombre de réseaux de professionnels, de jeunes parents aussi, et au préalable, j'avais échangé avec notamment la CNAF, les caisses d'allocation familiale, sur le sujet. Et quand la mesure est expliquée, je pense qu'elle est bien comprise. D'abord parce que elle n'a pas de caractère obligatoire. Ensuite, parce que ça n'est pas une annonce que j'ai faite, c'était dans une audition avec les parlementaires, l'explication de l'ouverture de ce chantier que nous allons bien sûr construire avec notamment les professionnels de la petite enfance. Mais j'insiste sur le fait que ce dispositif, lorsqu'il sera ficelé, n'enlèvera rien à personne. L'idée est de permettre à ces 6000 mères et pères mineurs en France et jeunes adultes qui n'ont pas de qualification de ne pas rester dans la précarité et dans le chômage longue durée et de pouvoir avoir une transformation via une formation et un parcours diplômant avec, je le répète, un examen très sérieux devant un jury, de transformer leurs acquis de l'expérience. Au demeurant, c'est le dispositif de la VAE, de la validation des acquis de l'expérience, qui existe déjà depuis de nombreuses années, y compris dans les métiers de la petite enfance. On peut entendre aussi que certaines femmes se soient senties stigmatisées, cantonnées dans leur rôle d'éducation. Bien sûr, on entend tout. C'est pour ça qu'on ouvre le débat et qu'on est en train de construire cette mesure. Je le répète, c'est pas une mesure qui est définitive et ficelée. Si lors des auditions que nous menons au cours des prochaines semaines et des prochains mois, il apparaît que la volonté très forte de ces jeunes femmes qui ont été mères adolescentes, qui se sont occupées d'enfants pendant des années, c'est plus de s'orienter vers d'autres parcours, nous transformerons bien évidemment cette mesure. Mais les premières concernées, c'est plutôt cela qu'elles nous disent. Les mères jeunes que nous avons commencé à interroger, elles, ce qu'elles nous disent, c'est que elles veulent transformer ces acquis de l'expérience et comme elles ont passé des années à s'occuper d'enfants, c'est plus vers les métiers de la petite enfance qu'elles se sentent attirées. Marlène Schiappa, je le disais, le budget de votre secrétariat d'État a été revu à la baisse, 7,5 millions d'euros de crédit en moins. Cela veut dire moins d'argent aux associations dédiées qui perçoivent, si je m'abuse, 2/3 de ce budget. Alors, je suis absolument formelle. D'abord, il y a une baisse du programme 137 et pas du budget. Cette baisse, elle ne m'enthousiasme pas, mais je pense qu'aucun des responsables de portefeuille ministériel n'est enthousiasmé par les baisses de budget, que la situation budgétaire en France nous contraint à faire. De surcroît, nous arrivons en milieu d'année avec un projet de loi de finances déjà voté par le précédent gouvernement. En revanche, je tiens vraiment à insister, le programme 137 qui est victime de cette baisse, ça n'est pas l'entièreté du budget dont j'ai la charge. L'entièreté du budget est encore en cours de construction et je suis absolument formelle et j'aimerais qu'on accorde du crédit à
à cette information dans la mesure où c'est moi qui suis chargée d'attribuer les subventions. S'il y a une personne qui est bien au courant de quelles subventions vont être attribuées à quelles associations, c'est moi, et pour cause. Et aucune association, aucune subvention de mon secrétariat d'État envers une association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles ne baissera. J'ai fait tous ces calculs et je me suis démenée depuis des semaines et depuis ma nomination. Mais comment vous allez faire? Parce que la règle, c'est une baisse des économies pour tout le monde. Donc il faudra bien couper quelque part. Alors on coupe sur les notes de frais, on coupe sur l'appel aux prestataires extérieurs. Désormais, on ne fait plus appel aux prestataires extérieurs pour tout ce qui était le cas avant. On internalise l'ensemble des compétences. On coupe sur les événements, on coupe sur les subventions qui habituellement étaient reconduites automatiquement sans dossier et sans rapport d'activité parce qu'il y en avait. On coupe sur les dossiers qui n'ont pas été remis, qui ont été remis de façon incomplète. Et il nous reste dans ce budget sur lequel nous avons travaillé nuit et jour depuis des semaines pour pouvoir garantir que les associations qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles n'auront pas un seul euro de baisse de subvention de mon secrétariat d'État. L'égalité homme-femme a été décrétée grande cause du quinquennat. Sur quoi précisément allez-vous mettre l'accent durant ces 5 prochaines années? Absolument, c'est la grande cause nationale du quinquennat du président de la République. Ma lettre de mission est en cours de validation par le Premier ministre, donc je pourrais communiquer dessus plus fortement avec les mesures qui là sont ficelées et concrètes et qui sont des annonces très prochainement. Mais d'ores et déjà, il y a 2 orientations majeures. La première, c'est le travail, l'insertion professionnelle des femmes et notamment des mères. On en parlait tout à l'heure. Je parle des mères parce que dans 98% des familles, ce sont les mères qui s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants et ce sont les femmes qui ont encore 12 à 27% de salaire de moins que les hommes. L'égalité professionnelle, l'égalité salariale, l'accès pour les femmes aux postes de gouvernance et de direction dans les entreprises. Pour le travail, on agit également sur les causes des inégalités salariales, notamment les modes de garde, mais aussi, axe 2, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a plus de 83 000 viols encore par an en France. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Il y a plusieurs centaines de milliers d'agressions sexuelles chaque année en France et de tentatives de viol. C'est un sujet d'urgence. C'est pour ça que nous allons lancer une campagne de communication, que nous lançons la verbalisation du harcèlement de rue avec le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux, et notamment également l'allongement des délais de prescription, qui est un travail que nous lançons prochainement avec la garde des Sceaux également. Une autre mesure vous tient particulièrement à cœur, vous en avez parlé lors de votre audition devant la commission du Sénat, c'est l'excision et les mariages forcés. Absolument, je pense que ce sont des sujets graves. Il y a 53 000 femmes, d'après les associations, qui vivent en France excisées. Je pense que c'est absolument intolérable. Je pense qu'il est primordial de répéter que la République française n'admet pas l'excision, que c'est puni par des amendes, par des années de prison, que l'excision n'est pas une tradition, que c'est une mutilation très grave avec des conséquences physiques et psychologiques très importantes sur les femmes. C'est pour ça que nous soutenons notamment l'association Excision Parlons-en, qui fait partie des associations pour lesquelles on s'est battu pour maintenir une subvention à 100%, et que nous avons lancé une campagne de communication, le gouvernement, en direction des jeunes filles pour les prévenir de ce qui pouvait les attendre, notamment pendant l'été, parce que l'été est une période à risque, pour leur dire que l'excision n'est pas normale et qu'elles peuvent se tourner vers des associations et vers la République française qui les protège de l'excision, qui est, je le répète, une mutilation gravissime.